Salut à tous, c'est encore moi Willy, je viens cette fois vous expliquer comment gérer son temps. Alors, comment gérez-vous votre temps? Prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous gérez votre temps. Posez-vous les questions suivantes. Fixez-vous des objectifs à long, moyen et court terme pour vous aider à planifier l'utilisation de votre temps? Avez-vous une idée réaliste de la durée activités prendront? Savez-vous exactement combien de temps vous devez consacrer à l'étude chaque semaine? Rédigez-vous une liste quotidienne des choses à faire? Les tâches sur lesquelles vous travaillez pendant la journée sont-elles celles qui sont les plus prioritaires? Avez-vous un agenda que vous utilisez régulièrement pour suivre vos activités? Fixez-vous des objectifs spécifiques pour chaque étude? Effectuez-vous vos études pendant vos heures les plus productives de la journée? Si vous avez répondu « non » à l'une des questions ci-dessus, alors vous bénéficierez de certains des conseils ci-dessous. La gestion du temps est le processus qui consiste à planifier et à d'exercer un contrôle conscient du temps consacré à des activités spécifiques, en particulier pour accroître l'efficacité, l'efficience et la productivité. Elle implique de jongler avec diverses exigences imposées à une personne dans le cadre de son travail, de sa vie sociale, de sa famille, de ses loisirs, de ses intérêts personnels et de sa famille. Les hobbies, les intérêts et les engagements personnels avec le manque de temps. L'utilisation efficace du temps de manière efficace donne à la personne le choix de dépenser ou gérer ses activités en fonction de son temps et de sa convenance. La gestion du temps peut être facilitée par une série de compétences, d'outils et de techniques utilisées pour gérer le temps. De compétences, d'outils et de techniques utilisées pour gérer le temps. Pour gérer le temps lors de l'accomplissement de tâches, de projets et d'objectifs spécifiques en respectant une date d'échéance. Projets et objectifs spécifiques en respectant une date d'échéance. À l'origine, la gestion du temps ne concernait que les activités professionnelles, mais le terme s'est ensuite élargi pour aux activités personnelles. Un système de gestion du temps est une de processus, d'outils, de techniques et de méthodes. La gestion du temps est généralement une nécessité dans le développement de tout projet, car elle détermine la durée et l'étendue du projet. Il est également important de comprendre qu'il existe des différences techniques et structurelles dans la gestion du temps sont dues à des différences dans les concepts culturels du temps. Les principaux thèmes qui ressortent de la littérature sur la gestion du temps sont les suivants. Créer un environnement propice à l'efficacité. L'établissement de priorités. Le processus connexe de réduction du temps, le temps consacré aux priorités non essentielles. Mise en œuvre des objectifs. Je vous présente les avantages de la gestion du temps. La capacité à gérer efficacement son temps est importante. Une bonne gestion du temps permet d'améliorer l'efficacité et la productivité, moins de stress et plus de succès dans la vie. Dans la vie. Voici quelques avantages d'une bonne gestion du temps efficace du temps. Nous avons le soulagement du stress. L'établissement et le respect d'un calendrier des tâches réduisent l'anxiété. En cochant les éléments de votre liste de « choses à faire », vous pouvez constater que vous faites des progrès tangibles. Cela vous aide à d'éviter de vous sentir stressé par la question de savoir si vous arrivez à faire ce que vous avez à faire. Comme deuxième avantage, je peux parler de plus de temps. Une bonne gestion du temps vous donne plus de temps à consacrer à votre vie quotidienne et dans votre vie quotidienne. Les personnes qui savent gérer leur temps efficacement apprécient d'avoir plus de temps à consacrer à leurs loisirs ou à d'autres activités personnelles. Plus de temps à consacrer à leurs loisirs ou à d'autres activités personnelles. Une bonne gestion du temps permet d'avoir plus d'opportunités et moins de temps perdu dans des activités futiles. Pour une bonne gestion du temps, les compétences en matière de gestion du temps sont des qualités clés que les employeurs recherchent. La capacité à établir des priorités et à planifier le travail est extrêmement souhaitable pour toute organisation. Capacité à atteindre des objectifs. Les personnes qui pratiquent une bonne gestion du temps sont capables de mieux atteindre leurs buts et objectifs, et de le faire en un laps de temps plus court. Pour une gestion efficace du temps. Après avoir examiné les avantages de la gestion du temps, examinons quelques moyens de gérer efficacement son temps. Pour fixer des objectifs corrects. Fixer des objectifs réalisables et mesurables. Utilisez la méthode SMART pour fixer les objectifs. En substance, assurez-vous que les objectifs que vous fixez sont spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et opportuns. Établissez des priorités judicieuses. Classez les tâches par ordre de priorité en fonction de leur importance et de leur urgence. Par exemple, examinez vos tâches quotidiennes et déterminez celles qui sont les plus importantes et les plus urgentes.
Comme tâche importante et urgente, faites-les tout de suite. Comme tâche importante mais non urgente, décidez du moment où vous ferez ces tâches. Comme tâche urgente mais pas importante, déléguez ces tâches si possible. Les tâches non urgentes et non importantes, mettez-les de côté, les mettre de côté pour les faire plus tard. Fixez une limite de temps pour accomplir une tâche. Se fixer des contraintes de temps pour accomplir une tâche vous aide à être plus concentré et plus efficace. Ces tâches vous aident à être plus concentré et plus efficace. Faire un petit effort supplémentaire. De décider du temps à consacrer à chaque tâche peut également vous aider à reconnaître les problèmes potentiels, avant qu'ils ne surviennent. Vous pourrez ainsi planifier les mesures à prendre pour y faire face. Faites une pause entre les tâches. Lorsque vous effectuez de nombreuses tâches sans faire de pause, il est plus difficile de rester concentré et motivé. Accordez des temps d'arrêt entre les tâches pour vous changer les idées et vous rafraîchir. Pensez à faire une courte sieste, à vous promener ou à méditer. Organisez-vous. Utilisez votre calendrier pour gérer votre temps à plus long terme. Notez les échéances des projets ou pour les tâches qui font partie de l'achèvement du projet global. Réfléchissez aux jours qu'il serait préférable de consacrer à des tâches spécifiques. Par exemple, vous pourriez avoir besoin de planifier une réunion pour discuter des flux de trésorerie un jour où vous savez que le directeur financier de l'entreprise est disponible. Supprimez les tâches activités non essentielles. Il est important de supprimer les activités ou les tâches superflues. Déterminez ce qui est important et ce qui mérite votre temps. En supprimant les tâches ou activités non essentielles, vous libérez plus de temps pour vous consacrer à d'autres tâches. De votre temps pour le consacrer à des choses vraiment importantes. Planifiez à l'avance. Assurez-vous de commencer chaque journée avec une idée claire de ce que vous devez faire. Ce qui doit être fait ce jour-là. Envisagez de prendre l'habitude, à la fin de chaque journée de travail, de rédiger votre liste de choses à faire pour le jour suivant. De cette façon, vous pourrez vous mettre au travail dès le lendemain matin. Je vous présente les conséquences d'une mauvaise gestion du temps. Examinons également les conséquences d'une mauvaise gestion du temps. Mauvais déroulement des opérations, l'incapacité à planifier à l'avance et à respecter les objectifs est synonyme d'une efficacité médiocre. Par exemple, s'il y a plusieurs tâches importantes à accomplir, un plan efficace consisterait à accomplir les tâches connexes ensemble ou séquentiellement. Parlons de la perte de temps. Une mauvaise gestion du temps entraîne une perte de temps. Par exemple, en parlant à des amis sur les médias sociaux pendant que vous faites un devoir, vous vous distrayez et vous perdez du temps. La perte de contrôle. En ne sachant pas quelle sera la prochaine tâche à accomplir, vous souffrez d'une perte de contrôle de votre vie. Cela peut contribuer à augmenter les niveaux de stress et d'anxiété. La mauvaise qualité du travail. Une mauvaise gestion du temps nuit généralement à la qualité de votre travail. Par exemple, le fait de devoir se dépêcher tâche à la dernière minute compromet généralement la qualité. La mauvaise réputation. Si les clients ou votre employeur ne peuvent pas compter sur vous pour les tâches dans les délais impartis, leurs attentes et leur perception de leurs attentes à votre égard s'en trouvent affectées. Des compétences de gestion du temps très efficaces. La gestion du temps est une compétence qui se développe et est différente pour chaque personne. Il vous suffit de trouver ce qui vous convient le mieux. Ce qui fonctionne le mieux pour vous. Voici 10 moyens que vous pouvez pour améliorer vos compétences en gestion du temps et augmenter votre productivité. Déléguer des tâches. Il est courant pour chacun d'entre nous de prendre plus de tâches que son potentiel souhaité. Cette situation est souvent source de stress et d'épuisement professionnel. Déléguer, ce n'est pas fuir ses responsabilités, mais c'est une fonction importante du management. Apprenez l'art de déléguer le travail à vos subordonnés en fonction de leurs compétences et de leurs aptitudes, et vous obtiendrez plus de résultats. Établir des priorités dans le travail. Avant le début de la journée, dressez une liste des tâches qui nécessitent votre attention immédiate. Les tâches sans importance peuvent consommer une grande partie de votre temps précieux. Certaines tâches urgentes doivent être accomplies le jour même, tandis que d'autres tâches sans importance peuvent être reportées au lendemain. D'autres tâches sans importance peuvent être reportées au jour suivant. En bref, hiérarchisez vos tâches importantes pour vous concentrer sur celles qui sont les plus importantes. Planifiez les tâches. Munissez-vous d'un agenda ou d'un carnet de notes et dressez la liste de toutes les tâches qui vous viennent à l'esprit. Dressez une liste simple des choses à faire avant le début de la journée, classez les tâches par ordre de priorité et concentrez-vous sur l'essentiel.
Veillez à ce que ces tâches soient réalisables. Pour mieux gérer votre gestion du temps, vous pouvez envisager de dresser 3 listes: travail, maison et personnel. Fixez des échéances. Lorsque vous avez une tâche à accomplir, fixez une échéance réaliste et respectez-la. Essayez de fixer une date limite quelques jours avant la fin et de pouvoir terminer toutes les tâches qui pourraient vous gêner ou qui pourraient vous en empêcher. Lancez-vous un défi et respectez le délai. Récompensez-vous d'avoir relevé un défi difficile. Vaincre la procrastination. La procrastination est l'une des choses qui nuisent le plus à la productivité. Elle peut entraîner une perte de temps et d'énergie. Elle peut constituer un problème majeur tant dans votre carrière que dans votre vie personnelle. Évitez la procrastination à tout prix. Tirez parti de ce guide étape par étape et arrêtez de procrastiner. Gérez le stress avec sagesse. Le stress survient souvent lorsque nous acceptons plus de travail que nos capacités. Le résultat est que notre corps commence à se sentir fatigué, ce qui peut affecter notre productivité. Évitez le multitâche. La plupart d'entre nous pensent que le multitâche est un moyen efficace de faire les choses, mais la vérité est que nous faisons mieux lorsque nous nous concentrons sur une seule chose. Le multitâche entrave la productivité et doit être évité afin d'améliorer des techniques de gestion du temps. Utilisez des listes de choses à faire et qui peut vous aider à rester concentré. De cette façon, vous pouvez mieux faire ce que vous faites. 8. Commencez tôt. La plupart des hommes et des femmes qui réussissent ont une chose: commencent leur journée tôt, ce qui leur donne le temps de s'asseoir, de réfléchir et de planifier leur journée. Le temps de s'asseoir, de réfléchir et de planifier leur journée. En voici la raison. Voici pourquoi les personnes productives se lèvent toujours très tôt. Lorsque vous vous levez tôt, vous êtes plus calme, plus créatif et plus lucide. Au fur et à mesure que la journée avance, votre niveau d'énergie commence à baisser, ce qui affecte votre productivité et vous risquez de ne pas être aussi performant. Faites des pauses régulières. Chaque fois que vous vous sentez fatigué et stressé, faites une pause de 10 à 15 minutes. Faites une pause de 10 à 15 minutes. Trop de stress peut faire des ravages sur votre corps et affecter votre productivité. Mieux encore, planifiez vos pauses. Cela vous aidera à vous détendre et à reprendre le travail en pleine forme. Faites une promenade, écoutez de la musique ou faites des étirements. Quelques étirements rapides. La meilleure idée est de prendre congé du travail et de passer du temps avec vos amis et votre famille. Apprenez à dire non. Refusez poliment d'accepter des tâches supplémentaires si vous pensez que vous êtes déjà surchargé de travail. Jetez un coup d'œil à votre liste de choses à faire avant d'accepter un travail supplémentaire. La gestion du temps est une compétence très importante qu'il faut apprendre et maîtriser afin d'avoir un meilleur style de vie. En gérant son temps, vous ne souffrirez plus de stress et vos travaux ou tâches seront réalisés à temps et avec une grande qualité. Une bonne gestion du temps vous permet d'accomplir plus de choses dans un laps de temps plus court, ce qui vous permet d'être plus productif. Merci, au revoir et à la prochaine vidéo.